Tu sais, je n'aime pas parler en public. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Oui, je n'aime pas parler en public. Je n'aime pas parce que je ne sais pas quoi dire. Pour introduire mon sujet, par exemple, je ne sais pas trop quoi dire. Et ça me provoque vraiment de l'anxiété. Je suis toujours en train de me poser la question, est-ce que ce que je vais dire va intéresser les gens? Est-ce que je ne vais pas bégayer? Est-ce que je ne vais pas perdre mes idées? Je suis toujours en train de me poser ce genre de questions avant de prendre la parole en public. Et comme je te l'ai dit, à cause de ça, j'évite au maximum de prendre la parole en public pour ne pas être confrontée à ce genre de difficultés parce que j'aurais trop honte de m'exprimer. Bon, tu devines bien que je raconte n'importe quoi. La preuve, c'est que je suis devant toi et que je parle. Et que j'ai déjà eu l'occasion de parler à du public, à des groupes d'entrepreneurs, à des personnes beaucoup plus âgées que moi, des fois, que je peux même dire, des fois même plus expérimentées que moi. Mais cela n'empêche que j'ai réussi à faire passer mon message, à captiver l'attention, à parler, à délivrer le message que je voulais délivrer. Et ces personnes-là l'ont bien reçu. Bien sûr, on ne va pas contenter tout le monde, mais la plupart du temps, les gens sont réceptifs. Parce que ce sont des personnes qui sont comme toi et moi. Ce sont des personnes ordinaires à qui tu t'adresses. Des personnes ordinaires, mais qui vivent des vies extraordinaires. Tout comme toi, tout comme moi. Nous sommes des personnes ordinaires qui vivons des vies extraordinaires. Alors, tu me demanderas comment est-ce que je fais pour ne plus être anxieuse, pour pouvoir prendre la parole en public sans être anxieuse. Mais ça se travaille. Ça se travaille. Déjà, le plus important, savoir qui tu es. Je reviens toujours là-dessus, savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es, tu sais comment agir, comment faire les choses. Et comme je te l'ai dit, c'est un travail. Déjà, ton intervention en public, tu dois la préparer. Il y a des méthodes qui existent, qui permettent de se présenter dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle circonstance, je dirais. Ou des fois, on est appelé à prendre la parole alors qu'on n'avait pas prévu de prendre la parole. Mais parce que tu as préparé ta présentation qui te permet de dire qui tu es, ce que tu as fait et ce que tu envisages de faire ou ce que tu es en train de faire, le projet sur lequel tu travailles ou pourquoi tu es dans l'événement auquel tu assistes. Tu as des petits discours qui existent comme ça, qui durent à peine 1 ou 2 minutes maximum, mais 1 minute, je crois, c'est la règle. 1 minute, tu te présentes en 1 minute, et une fois que tu as travaillé ce côté-là, quand tu as travaillé et que tu as trouvé le discours qui te convient, le discours que tu peux délivrer, qui est universel, qui va correspondre, qui va matcher avec l'événement, un discours universel en quelque sorte, qui permet de te présenter, de dire ce que tu fais, de dire ce sur quoi quel est ton centre d'intérêt par rapport à l'événement en question et pourquoi tu es là. Quand tu as travaillé cette stratégie-là, tu peux prendre la parole partout en public parce que tu as des bases sur lesquelles tu te fondes, sur lesquelles tu t'appuies pour pouvoir faire ton discours. Après maintenant, et pour cela, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner
régulièrement chez soi, soit en te filmant, soit en parlant à un public restreint. Ça peut être tes enfants, ça peut être ton conjoint, ça peut être une amie à toi ou ton cousin, ta cousine. En tout cas, quelqu'un en qui tu as confiance et qui tu sais aura la franchise de te dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui passe. Donc, avant tout, c'est la préparation. C'est la préparation indirecte. Et c'est ce que moi j'appelle la préparation indirecte. La préparation directe. Là, l'événement, tu connais la date, le lieu, tu sais quel type de personne, de public auquel tu vas avoir affaire, tu connais tout ça. Et la thématique de ton intervention, tu la connais aussi. Mais à ce moment-là, tu prépares ton intervention. Tu la prépares suffisamment à l'avance pour pouvoir t'exprimer ce jour-là sans anxiété, parce que tu es sûr de toi. Tu es sûr du travail que tu as réalisé. Tu es sûr de ne pas bégayer parce que tu t'es entraîné à parler. Donc, pour éviter l'anxiété quand tu prends la parole en public, ben c'est ce que tu auras travaillé en amont, c'est-à-dire bien avant, ce que tu auras travaillé qui va te permettre de tenir un discours sans bégayer, avec assurance, parce que tu as confiance en toi, parce que tu sais ce dont il s'agit, tu sais que tu t'es préparé à l'avance pour ça, et tu délivres maintenant le résultat de ton travail. Donc, première des choses, préparer en avance. Préparer son discours bien en avance. Et quand on connaît effectivement la date, le lieu, l'heure, la thématique, le public auquel on va s'adresser. Et sinon, préparation indirecte, ça c'est un discours général qu'on prépare. Bonjour, je m'appelle tant, nanana, j'ai fait ci, j'ai fait ça, actuellement je travaille sur telle chose et à destination de tel public et je suis là pour, voilà. Grosso modo, c'est ça. Donc, j'espère t'avoir apporté quelques réponses à ta réflexion. Je ne t'ai pas raconté d'histoire qui corrobore ce que je dis, mais personnellement, j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience et je peux te dire que ça permet d'avancer avec beaucoup d'assurance, quel que soit le milieu dans lequel on évolue. On est appelé à s'exprimer, oui, quel que soit le milieu dans lequel on est appelé à s'exprimer, on agit avec de l'assurance. Des fois, on peut être en train de trembler au fond de soi, hein, mais à l'extérieur, on présente une image de quelqu'un de sûr de lui-même ou d'elle-même, qui sait ce qu'elle veut. Ça, c'est une image, on donne vraiment une image positive. Et à ce moment-là, les gens s'intéressent réellement à toi parce que tu as de la personnalité. Tu as de la personnalité, tu sais t'exprimer, tu sais faire passer ton message, tu sais le délivrer. Voilà ce que moi je pouvais te dire par rapport à ça. Tu as peut-être des astuces, un avis à me donner. Je l'attends dans les commentaires. J'attends toutes tes suggestions dans les commentaires. En attendant, je te souhaite une excellente journée et surtout, prends bien soin de toi.